Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler mes remerciements. Comme vous l'avez constaté, nous sommes momentanément suspendus. C'est pour cela que j'utilise cette petite vidéo pour entretenir, en attendant que les avocats essayent un peu de voir de quoi est-ce qu'il est question avec nos plateformes de communication. Donc soyons un peu patients. Entre-temps, nous travaillons sur un site internet. Donc s'il y a des webmasters parmi vous, n'hésitez pas de nous contacter pour nous dire ce que vous savez faire sur les sites internet et combien ça coûte pour qu'on puisse travailler avec surtout ceux des nôtres, parce que si nous avons un centime, il faut bien que ça retourne de l'autre côté pour aider. Parce qu'ici aux États-Unis, comme vous le savez, on trouve des webmasters partout. Mais si vous avez l'expertise quelque part dans le continent, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous puissions travailler ensemble sur un site qui va nous permettre d'héberger nos publications sans toutefois être sanctionnés quand on essaye un peu de vous informer et de sensibiliser. Et les ennemis de la vérité font toujours tout pour nous faire taire. Je réponds au 001 551 666 1027. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Donc n'hésitez pas de nous contacter pour nous faire vos propositions en termes d'un site internet à vocation professionnelle. Bien, alors je vous entretiens très rapidement parce que je voudrais partager avec vous une vidéo d'un général camerounais qui se plaint d'avoir été insulté par le ministre de Pakoti à Tangandji. Et j'ai été tellement fier de voir cette vidéo qui épouse chaque fois, qui résume ce que je vous dis ici depuis plus de 30 ans. Quand quelque chose se passe à côté de vous, vous ne tirez pas de conséquences, vous ne faites rien pour empêcher ou pour dénoncer cela, vous êtes une victime en sursis. C'est ce que ce général est en train de faire. Mais alors, avant de commenter les propos de ce général, je voudrais déjà vous amener à écouter ce qui s'est passé et ce qu'il vient dire. Là, nous sommes à l'église. On entend parler des généraux camerounais dans les églises. Seulement, écoutez et regardez. Pasteur, une fois de plus, je vous dis que c'est vous, nos protecteurs de notre moralité. Je parle de dans un temps. Vous voudrez bien dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudriez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui. Et peut-être qu'il partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Vous êtes là pour nous protéger. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Nous avons protégé ce pays. Donc je souhaiterais que, avec le tact que je vous connais, vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires traités. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas exagérer. Oui. Nous avons nos problèmes dans l'église. Mais ce n'est pas avec des tons de propos moqueurs, de la provocation. Et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas.
Donc je ne voudrais pas retenir l'attention de l'assistant longtemps. Mais je vous prie de lui faire comprendre. Je vous remercie. Bien. Vous avez donc écouté ce général qui se plaint du fait que M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, a tenu des propos inappropriés et déplacés à l'endroit de sa personne. Il s'indigne. Je vais ici recommander, excusez-moi, j'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Nous allons recommander les propos de ce général. Là, quand il parlait là, il va se réfugier chez le pasteur. Il dit, je vous dis, c'est vous notre protecteur et de notre moralité. Le général s'adresse à un pasteur, il s'adresse à lui en tant que le protecteur de leur moralité. C'est le général, il dit qu'il est général de division. Et il poursuit, vous voudrez bien lui dire, dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Parce que comme c'est un général, dans un problème où un général a mis son nom, il ne saurait être traité d'un individu sans foi ni loi. On entend parler de ce général-là dans une église, d'un problème qui concerne le Cameroun, on ne l'entend pas. Mais on les entend parler à l'église. Le Cameroun est en guerre de Boko Haram, le Cameroun est en guerre dans le Nozo, le Cameroun est dans les kidnappings à Yaoundé, à Douala, partout. On entend parler des individus de Pakouti, des généraux de Pakouti, comme ça, dans des églises. C'est là où on les entend parler. Avec son costume Zazou, blanc, c'est-à-dire que des choristes, il vient s'asseoir là et il raconte sa vie. Oui, monsieur. C'est-à-dire, il dit, vous voudrez bien lui dire, dans un problème où un général de division a mis son nom. C'est qui un général de division? C'est à l'église qu'on reconnaît les généraux de division. On reconnaît un général de division dans un théâtre de guerre, dans la régulation de la sécurité dans son propre pays. On ne reconnaît pas un général de division dans une église, fut-elle, je ne sais pas, église de whatever. Général de brigade, de n'importe quoi. Alors, il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui. Je suis général toute ma vie. Cette phrase-là m'intéresse. Il n'a pas le droit de traiter un général d'individu sans foi ni loi qui est nommé avant lui. Je suis général toute ma vie. Voilà un général qui se lève aujourd'hui, parle parce qu'un autre individu de Pakouti, ministre, a parlé de lui à des propos inappropriés et déplacés. Quand on parle de Biya, on insulte Biya. Les comportements des généraux comme celui-là insultent Biya. Où est ce général pour défendre celui qui a fait de lui général de division? Je reprends. Quand des individus sans moralité comme Atangandji, quand des individus sans culture comme Atangandji, quand des individus de Pakouti comme Atangandji, de par leur comportement, insultent le président de la République, insultent la République, où est ce général-là pour reconnaître que je suis nommé avant toi, ne te comporte pas comme ça vis-à-vis du président. Je suis général de division. On ne voit pas ce général-là. Il vient parler aujourd'hui parce qu'on a parlé de lui. En ce moment-là, il est général de division. Il se rappelle qu'il est dans un pays, et il est général de division. Ils sont tous contents, ils sont tous là, c'est-à-dire que les bonbons rentrent dans le corps. Quand on parle de Biya, on n'entend personne se lever pour défendre Biya. Pour dire que le monsieur là, qui vous a nommé, ne mérite pas d'être traité comme ça. C'est lui qui m'a nommé général de division. Alors vous avez été nommé hier, sans connaissance, sans expertise, sans diplôme. Et c'est vous qui vous comportez comme ça vis-à-vis du président qui m'a nommé. Alors faites attention, nous avons pour intérêt ici de protéger le peuple camerounais, de suivre le carnet de route qui nous a été donné par le président de la République. Monsieur le ministre de Pakouti, on ne se comporte pas comme ça dans ce pays. Il n'a jamais fait ça. Ni protéger Paul Biya, ni protéger le peuple camerounais, ni protéger le Cameroun. Mais comme on parlait de lui d'un problème qui concerne l'église, Atangandji, un inculte, a utilisé des propos inappropriés. Ce général de Pakouti, lui aussi, imposteur, vient maintenant sortir de ses gongs
On ne parle pas comme ça un général. J'ai été nommé avant toi, je suis général de division. Non, monsieur. Tu es un général de pacotille. Ok. Il dit, nous avons protégé ce pays. Oui, monsieur. Vous avez protégé le pays contre qui? Contre qui avez-vous protégé le pays? Le pays est en insécurité. Le Nozo, depuis 2016, nous sommes à plus de 30 000 morts. Le Grand Nord, de l'autre côté, Boko Haram. De l'autre côté, à l'Est, il y a les infiltrations entre les anti-Baraka et les Baraka à l'intérieur du Cameroun. Vous protégez quoi au Cameroun? Vous protégez quel pays? En plein Yaoundé, il y a des enlèvements, des viols, des kidnappings, des demandes de rançon. En plein Yaoundé. Vous protégez quel pays? Quand et comment? Quand votre ami, le général Semengue, se pavane sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, il se glorifie d'avoir coupé les têtes des Bamileke, d'avoir coupé les têtes des Makiza, que Paul Biya a renommé comme étant des héros de notre nation. Vous avez protégé le Cameroun contre qui? Monsieur le général au costume Waya Waya. Vous avez protégé quel pays? Contre qui? Vous êtes un imposteur, monsieur. Alors, il dit, je souhaiterais, avec le tact, il s'adresse au pasteur, je souhaiterais, avec le tact que je vous connais, que vous puissiez attirer son attention sur ces envolées lyriques quand on utilise à l'endroit, que l'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires. C'est maintenant, il envoie le pasteur d'attirer l'attention d'Atangandji. Vous-même, vous êtes général de division. Vous êtes où? Vous êtes en Ukraine. Vous êtes en Irak. Vous ne connaissez pas où se trouve le bureau du ministre de l'administration territoriale. Un civil, fut-il ministre, manquait le respect au général Assoé-Mané. C'est là où Assoé-Mané était un grand. Autant pour moi, c'était Assoé-Mané. Il se déplace, il vient dans ton bureau te faire ta fête. Voilà un pingouin qui va s'asseoir avec son costume de Waya Waya, blanc. Il vient dire que, non, allez avec le tact que je vous connais, et vous puissiez attirer son attention. Allez dans son bureau, lui dit ça. Alors, c'est comme ça. Vous avez passé le temps, sans faire l'enquête de moralité, on propose des incultes au président de la République. Le président de la République ne connaît pas. On va lui proposer des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un militaire, ce que c'est qu'un soldat, ce que c'est qu'un général. Il parle n'importe comment à un général. Alors, puisque vous n'avez rien fait quand il a parlé comme ça aux civils, vous n'avez rien fait quand ce monsieur traite des sous-préfets, des chefs traditionnels. Il parle aux gens n'importe comment. Il parle aux hommes politiques. Il parle aux citoyens ordinaires. Je ne vous entends pas parler. Alors maintenant, comme ça vous concerne, vous ne vous reconnaissez pas ordinaire, citoyen, mais vous vous reconnaissez général de division. En ce moment-là, vous sortez de vos gangs. Mais quand ça concerne les citoyens lambda, vous dites, ah, ça ce sont les citoyens lambda, mais débrouillez-vous là-bas. Aujourd'hui, comment on vous a touché? Vous sortez. Là, vous avez dépassé Biya. Vous avez dépassé le citoyen normal. Vous parlez maintenant parce qu'on s'est attaqué à un général. On ne parle pas comme ça à un général. Monsieur, vous êtes un imposteur général. Vous ne servez absolument à rien. Je vous ai dit ça. Je m'appelle Noma. Moi, je dis ce que je pense. Vous pouvez vous plaindre là où vous voulez, mais c'est ce qui a été dit déjà. On ne m'a jamais traité de cette manière. Oui, monsieur. On ne vous a jamais traité comme ça parce que les gens pensent que vous étiez quelque chose parce que vous avez un grade de général de division qui ne sert d'ailleurs à rien. Atangandji a bien fait de vous traiter comme ça. Bien que lui-même il soit aussi un inculte, un imposteur. Donc entre vous, les imposteurs, vous vous rencontrez. Il a bien fait de vous traiter d'un individu sans foi ni loi parce que vous ne servez à rien. Allez faire ça à l'église. Au niveau des militaires de la République, vous ne servez strictement à rien du tout. Vous êtes un imposteur. Sur ce point-là, Atangandji a raison, mais vous n'êtes pas différent. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. Mais ne cherchez pas l'occasion. C'est ça l'occasion. Allez voir ce monsieur-là dans son bureau. Dites-lui qu'il n'est pas à sa place. Parce que, voilà un monsieur, Atangandji, que vous voyez, il est le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Il n'a jamais été scout. Et il traite un général d'individu sans foi ni loi. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes, ces mêmes généraux, dont celui qui parle là, et ses frères, ont fait des rapports à M. Biya
pour dire que ce monsieur Atangandji est parfait, qu'Atangandji est bon. À ce poste-là, un poste de haute sécurité au Cameroun, il y a des généraux comme ce pingouin qui parle avec son costume waya waya. Il y a des colonels. Il y a même des civils qui ont fait des grandes études en matière de sécurité. On ne les récupère pas pour les nommer à ce poste-là. On va nommer un bandit de grand chemin à un poste aussi prestigieux et important. Pourquoi? Parce que ces généraux de division de Pakouti, qui ne parlent que quand ça les concerne, n'ont pas fait le contre-rapport à M. Biya, même si les gens ont été payés pour faire un procès verbal, une enquête de moralité biaisée. Mais ce général qui observe la politique du pays, qui observe ça, il doit dire au président, monsieur le président, même si ça n'aboutit pas, qu'il fasse son travail. Après enquête, monsieur le président, ce monsieur qui vous a été proposé n'est pas digne d'être à ce poste. Voici l'état des lieux. Voici qui est ce monsieur. Vous ne le faites pas. Vous restez là au quartier. Ce monsieur détruit le pays. Il vend les armes au Nozo. Il fait entretuer des personnes. On fait enfermer les soldats pour des crimes que ce monsieur-là a organisés dans le Nozo. Ils sont en prison. À Gabour, les militaires, les 3 militaires, mon général de division de Pakouti, qui étaient dans cette opération, sont en prison. Mais les 10 civils qu'Atangandji a donné les armes sont eux recherchés activement. Le rapport est là, si vous ne le savez pas, je peux vous l'envoyer, monsieur le général. Maintenant, vous vous levez parce que ça vous concerne. Vous êtes une honte des généraux et une honte de la République, monsieur. Vous ne représentez rien du tout. Vous êtes un général de Pakouti. Il devait vous insulter plus que ça. Alors, il finit en disant, c'est ce que je voulais vous dire. Faut pas exagérer. Nous avons nos problèmes dans l'église. Il parle de l'église. On ne veut pas la guerre au Cameroun. Nous avons nos problèmes dans l'église. Pourtant, le Cameroun est en guerre. Cherchez à savoir qui est qui dans ce pays. C'est en ce moment-là qu'il demande qu'on cherche à savoir qui est qui, parce qu'il a été traité d'individu sans foi ni loi et qui ne sert à rien. C'est maintenant qu'il faut chercher à savoir qui est qui dans le pays. Et il envoie une phrase qui est importante. C'est pas parce que nous ne parlons pas, nous connaissons qui est qui dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien. Maintenant, comme ça te concerne, tu connais qui est qui dans le pays. Mais vous ne parlez pas. Quand on insulte les femmes, quand on vole, quand on kidnappe, quand on adresse, quand on méprise même Paul Biya qui vous a nommé, vous ne dites absolument rien. Mais quand on parle de vous, maintenant vous connaissez qui est qui, mais ce n'est pas parce que vous ne parlez pas. Alors quand vous ne parlez pas, alors voilà donc assumer les conséquences de n'avoir pas parlé, de n'avoir pas dénoncé, de n'avoir pas informé, de n'avoir pas sensibilisé, de n'avoir pas été là aux avant-gardes pour protéger le citoyen premier, Paul Biya, protéger le citoyen, le souverain second, qui a fait de Paul Biya ce qu'il est, le peuple camerounais, et se protéger soi-même. Alors si vous vous étiez protégé en anticipant des comportements comme celui de Atangandji, vous ne serez pas sur cette position. Aucun soldat formé ne peut traiter un général d'individu sans foi ni loi. Je parle de soldats, je n'ai pas parlé de sous-officiers. Donc aucun militaire formé ne peut pas traiter un général de division, un général de forces armées. Je ne veux parler même pas d'un soldat qui s'adresse à un sous-officier. Vous connaissez très bien, mieux que moi, monsieur le général, la hiérarchie, le respect, la discipline qui représente cette armée. Alors, comme vous avez laissé le comportement des imposteurs s'implanter au pays, vous êtes aujourd'hui victime de votre laxisme, de votre imposture, de la tromperie que vous avez toujours fait à l'endroit du président de la République et du peuple camerounais. Donc, ne soyez pas surpris et ne vous plaignez pas. Vous êtes là en train donc de récolter ce que vous avez semé depuis pratiquement 40 ans dans cette République. Paul Biya vous a nommé, vous l'avez trahi. Le peuple camerounais a été toujours indulgent, vous l'avez trahi. L'armée camerounaise vous a tout donné, vous l'avez trahi. Aujourd'hui, vous êtes humilié par des civils. Vous venez parler maintenant à l'église. C'est ça les conséquences des imposteurs. Et c'est ce que j'ai toujours dénoncé ici. Quand ça se passe à côté de vous, vous ne faites rien, vous ne prenez pas de mesures, vous ne tirez pas de conséquences. Vous êtes des victimes en sursis. Je ne peux ici que honorer Dieu et célébrer la vie. Parce que Dieu qui est le temps m'a permis de voir dans la durée et le temps ce que j'ai toujours décrié ici. Beaucoup de mes compatriotes n'ont pas vu ça. Charles Atebe Yenepe à son âme, Bébé Ngota, Jules Komkoum, Pius Ndjaoué, Jean-Marie Benoît Mbala, Onambele Zibi,
Et tous les autres n'ont pas vu ce que moi je suis en train de voir. Je suis donc un enfant béni. Je n'ai pas la chance. Parce que je ne crois pas à la chance. Je crois à la bénédiction de Dieu. Donc je suis un enfant béni. Alors vous avez donc le temps que ce que vous avez vécu là, les Camerounais lambda subissent ça chaque jour dans les tribunaux, chaque jour dans les commissariats, chaque jour dans les rues, chaque jour dans l'administration avec des comportements comme celui de Tangandji que vous avez vu là. Vous êtes général, vous avez vu comment ça fait mal. Vous avez vu comment ça fait mal qu'un inculte, sans foi ni loi, vient insulter un général de mon pays, vient insulter mon patron. Vous avez vu comment ça fait? Parce que mon patron, mon supérieur hiérarchique, mon papa dans l'armée, a laissé ça passer. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des imposteurs. Tu es un général de division imposteur. Tu es un général de division qui ne mérite pas d'être là. Qui n'a pas mérité d'être là. Et qui ne méritait même pas d'être là. Ça se voit donc par votre comportement. Vous avez trahi Paul Biya, vous avez trahi le peuple, vous avez trahi l'armée. Voilà les conséquences. Laxisme. Les imposteurs occupent les places. Pendant ce temps, ces imposteurs-là qui n'ont pas la notion, la culture, le respect, la discipline, qu'imposent un certain rang social. On ne s'adresse pas à une autorité n'importe comment. Et comme on ne s'adresse même pas à un enfant n'importe comment. Alors comme vous avez compris que pour devenir général, c'est devenir des PD, pour devenir ministre, il faut devenir des homosexuels, faire dans la zoophilie, dans la pédophilie, dans l'homosexualité, alors on ne croit plus. On ne croit plus à l'expertise. Tout le monde peut devenir n'importe quoi au pays. Et aujourd'hui, ça vous retombe dans la gueule. Bien fait pour vous. Je voudrais donc attirer votre attention. Il est temps de redresser la barre pendant que vous y êtes encore. Pour que les conséquences de ce que vous voyez là, vous êtes encore vivant. Quand vous ne serez plus de ce monde, j'espère le plus tard possible, que vos enfants ne soient pas les conséquences de vos comportements. Parce que vous êtes aujourd'hui en train de dénoncer les conséquences. Alors vous avez entretenu les causes, l'imposture, dont vous en faites part. Le bataillon des imposteurs. Je m'appelle Patrice Noma. Je réponds au 001 551 666 1027. J'aime le Cameroun. J'aime mon pays. Je vous aime tous, mais Dieu vous aime plus que moi. C'est une occasion de changer les choses. Il faut que cela vous arrive pour que vous preniez conscience de ce que les pousseurs vivent en route, ce que les bensikineurs vivent, ce que les policiers font aux civils, ce que les ministres font en arrachant les terrains des gens et les femmes des autres. Aujourd'hui, vous êtes en train de l'expérimenter. C'est une très bonne leçon. Si ce n'est que ça, Tangandji démontre par l'exemple que écoutez-nous qui parlons. Aujourd'hui, vous êtes sortis de votre réserve parce que vous avez été frappés. Je souhaiterais que vous sortiez aussi comme ça quand le président de la République est attaqué. Pas des incultes qui volent, qui détournent. La canne, vous étiez là, vous avez vu. Le Covid, vous étiez là, vous avez vu. Les pommes métalliques, vous étiez là, vous avez vu. Tout ce qui se passe, les généraux, vous êtes là. Parce que vous volez les budgets, vous avez les escortes, ça vous regarde, vous êtes tranquille. Vous dites non, 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 c'est l'armée qui... Oui, oui. Maintenant que ça vous prend, ça va vous prendre. Nous allons venger ces imposteurs. Cette imposture dont le peuple camerounais a été victime pendant des années. Nous allons venger ça et ça va s'arrêter. Il a fallu que tu vives ça, mon général, pour comprendre la souffrance des Camerounais lambda au quotidien. Je vais rappeler ici que je suis un Camerounais. Je m'appelle Patrice Noma, soldat, militaire de formation. Je parle et dénonce ces faits-là depuis plus de 30 ans. Et je suis donc content ce matin, aussi content comme le jour où Amourou Belinga a été jeté en prison. Je suis content quand j'ai reçu cette vidéo pour dire Dieu m'a permis de vous parler. Pas mon action. Je ne vous parlerai pas comme un pasteur, je vous parlerai comme un soldat spécialiste en matière de sécurité. C'est ce que j'ai appris toute ma vie. Le respect, la discipline, l'expertise, le professionnalisme, la fidélité. La fidélité, honneur et fidélité dans ce que j'ai choisi comme métier. I love you, but God love you more. Thank you.